Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus, si vous avez suivi notre pèlerinage que vous pouvez toujours regarder sur Amen Fiat, quand nous sommes allés au mois de novembre à Corato, le jour où nous étions à Lanciano et à Manopello sur le retour vers Rome, c'était le dimanche 23 novembre. Et ce jour-là, l'Église fêtait le centenaire de l'institution de la fête du Christ Roi. Alors aujourd'hui, c'est la fête du Christ Roi. Et c'est même plus, c'est plus pire. Ce sont les 100 ans de la fête du Christ Roi, 1925-2025. La fête du Christ Roi a été instituée par le pape Pie XI, qui fut pape de 1922 à 1939. Et ça a été notamment institué pour faire un... Alors ça c'est le vocabulaire, je n'en suis que le seul responsable. Pour faire un pied de nez à l'oncle Adolphe. Et oui, parce que les idéologies, alors qu'elles soient nazies, communistes, ou différentes idéologies communistes, ou d'autres idéologies mercantiles, libérales, enfin, etc. Bref, peu importe. Hein, voulaient évidemment être les rois du monde. Vous avez tout de suite fait le rapprochement. Et donc le pape Pie XI, qui est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, a sorti... En effet, c'est le pape Pie XI qui, par une encyclique en 1925, Quas Primas, a souligné la royauté du Christ et institué cette fête qui, originellement, devait se fêter, c'est ce qu'il demande, c'est ce qu'il a institué et décrété, le dernier dimanche du mois d'octobre, c'est-à-dire le dernier dimanche avant la fête de la Toussaint. Et je vais vous lire un extrait de l'encyclique pour bien mettre en valeur les intentions du pape en instituant cette fête. Nous sommes au chiffre 19 de cette encyclique et voilà ce que le pape écrit. En vertu de notre autorité apostolique, nous instituons la fête de notre Seigneur Jésus-Christ, Roi. Nous ordonnons qu'elle soit célébrée dans le monde entier chaque année, le dernier dimanche d'octobre, c'est-à-dire celui qui précède immédiatement la solennité de la Toussaint. Nous prescrivons également que chaque année, en ce même jour, on renouvelle la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Consécration dont notre prédécesseur Pie X, de sainte mémoire, avait déjà ordonné le renouvellement annuel. Pour expliquer la raison de cette insistance sur la royauté du Christ à l'époque, le pape écrit « Depuis longtemps, dans le langage courant, on donne au Christ le titre de roi au sens métaphorique. Il l'est en effet par l'éminente et suprême perfection dont il surpasse toutes les créatures. Ainsi on dit qu'il règne sur les intelligences humaines à cause de la pénétration de son esprit et de l'étendue de sa science, mais surtout parce qu'il est la vérité et que c'est de lui que les hommes doivent recevoir la vérité et l'accepter docilement. On dit qu'il règne sur les volontés humaines parce qu'en lui, à la sainteté de la volonté divine, correspond une parfaite rectitude et soumission de la volonté humaine. Mais aussi parce que, sous ses inspirations et ses impulsions, notre volonté libre s'enthousiasme pour les plus nobles causes. On dit enfin qu'il est le roi des cœurs à cause de son inconcevable charité qui surpasse toute compréhension humaine, et à cause de sa douceur et de sa bonté qui attire à lui tous les cœurs, car dans tout le genre humain, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais personne pour être aimé comme le Christ Jésus. C'était au chiffre 4 de l'encyclique. Et maintenant, le pape va expliciter en quoi la royauté du Christ est si importante. Le pape écrit « Nous voulons maintenant expliquer brièvement la nature et l'importance de cette royauté. Il est presque inutile de rappeler qu'elle comporte les 3 pouvoirs, sans lesquels on saurait à peine concevoir l'autorité royale. Les textes des saintes lettres que nous avons apportés en témoignage de la souveraineté universelle de notre Rédempteur le prouvent surabondamment.
C'est d'ailleurs un dogme de foi catholique que le Christ Jésus a été donné aux hommes à la fois comme rédempteur, de qui ils doivent attendre le salut, et comme législateur, à qui ils sont tenus d'obéir. Les évangélistes ne se bornent pas à affirmer que le Christ a légiféré, mais ils nous le montrent dans l'exercice même de son pouvoir législatif. À tous ceux qui observent ces préceptes, le divin Maître déclare, en diverses occasions et de diverses manières, qu'ils prouveront ainsi leur amour envers lui et qu'ils demeureront en son amour. Quant au pouvoir judiciaire, Jésus en personne affirme l'avoir reçu du Père dans une réponse aux Juifs qui l'accusaient d'avoir violé le sabbat en guérissant miraculeusement un malade durant ce jour de repos. Le Père, leur dit-il, ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement. Dans ce pouvoir judiciaire est également compris, car il en est inséparable, le droit de récompenser ou de châtier les hommes, même durant leur vie. Il faut encore attribuer au Christ le pouvoir exécutif, car tous inéluctablement doivent être soumis à son empire. Personne ne pourra éviter, s'il est rebelle, la condamnation et les supplices que Jésus a annoncés. Toutefois, continue le pape, ce royaume est avant tout spirituel et concerne avant tout l'ordre spirituel. Les paroles de la Bible que nous avons rapportées plus haut en sont une preuve évidente que vient confirmer à maintes reprises l'attitude du Christ Seigneur. Plus loin, le pape écrit encore « Si les princes et les gouvernants légitimement choisis étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur propre nom qu'au nom et à la place du divin roi, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possible. Dans l'élaboration et l'application des lois, quelle attention ne donneraient-ils pas au bien commun et à la dignité humaine de leurs subordonnés? Alors on verrait l'ordre et la tranquillité s'épanouir et se consolider. Toute cause de révolte se trouverait écartée, tout en reconnaissant dans le prince et les autres dignitaires de l'État des hommes comme les autres, ses égaux par la nature humaine, en les voyant même pour une raison ou pour une autre incapables ou indignes. Le citoyen ne refuserait point pour autant de leur obéir quand il observerait qu'en leur personne s'offre à lui l'image et l'autorité du Christ Dieu et homme. Alors les peuples goûteraient les bienfaits de la concorde et de la paix. Plus loin s'étend un royaume, plus il embrasse l'universalité du genre humain. Plus aussi, c'est incontestable, les hommes prennent conscience du lien mutuel qui les unit. Cette conscience préviendrait et empêcherait la plupart des conflits. En tout cas, elle adoucirait et atténuerait leur violence. Pourquoi donc, si le royaume du Christ s'étendait de fait comme il s'étend en droit à tous les hommes, pourquoi désespérer de cette paix que le roi pacifique est venu apporter sur la terre? Il est venu tout réconcilier. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Maître de toute créature, il a donné lui-même l'exemple de l'humilité et a fait de l'humilité, jointe au précepte de la charité, sa loi principale. Il a dit encore « Mon joug est doux à porter et le poids de mon autorité léger. » Oh, qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laissaient gouverner par le Christ? Alors enfin, pour reprendre les paroles que notre prédécesseur Léon XIII adressait il y a 25 ans aux évêques de l'univers, il serait possible de guérir tant de blessures. Tout droit retrouverait avec sa vigueur native son ancienne autorité. La paix réapparaîtrait avec tous ses bienfaits. Les glaives tomberaient et les armes glisseraient des mains. Le jour où tous les hommes accepteraient de bon cœur la souveraineté du Christ, obéiraient à ses commandements et où toute langue confesserait que le Seigneur Jésus-Christ est dans la gloire de Dieu le Père. Pour que la société chrétienne bénéficie de tous ces précieux avantages et qu'elle les conserve, il faut faire connaître le plus possible la doctrine de la dignité royale de notre Sauveur. Or, aucun moyen ne semble mieux assurer ce résultat
que l'institution d'une fête propre et spéciale en l'honneur du Christ roi. Avec la réforme liturgique qui a fait suite au Concile Vatican II en 1969, la date, ou plutôt le moment dans l'année liturgique où cette fête devenue solennité du Christ roi est célébrée, a été déplacée du dernier dimanche d'octobre au dernier dimanche de l'année liturgique, c'est-à-dire comme le dimanche qui conclut l'année liturgique avant que nous retournions dans l'Avent. Et ce pour souligner le caractère eschatologique de cette royauté que nous attendons. Qu'est-ce qu'on veut dire par caractère eschatologique? L'accomplissement de la prière du Notre Père, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On attend à la fin des temps que s'accomplisse cette promesse du Seigneur, que son règne vienne sur la terre et que la volonté de Dieu soit réalisée dans toute sa plénitude, dans toute l'humanité, sur toute la surface du globe. Et c'est très beau parce que c'est une annonce du règne du divin fiat, évidemment. L'Église ne connaissait pas en 1969 cette réalité qui était encore enfouie pour la plupart d'entre nous, de l'humanité, dans les archives du Vatican pour la plupart. Mais c'était une réalité qui couvait déjà, puisque le Seigneur avait annoncé à Luisa Picaretta que c'était son plan. Voilà d'ailleurs ce que le Seigneur dit à Luisa Picaretta dans le livre du ciel. Nous sommes dans le tome 25, à la date du 28 octobre 1928. Luisa écrit « Après quoi je pensais à la fête du jour, c'était donc la fête du Christ roi. Mon doux Jésus se manifestant en moi me dit « Ma fille, l'Église ne fait que saisir intuitivement ce qu'elle doit savoir de ma divine volonté et comment doit venir son règne. Cette fête est par conséquent le prélude du royaume de mon divin fiat. En vérité, l'Église ne fait rien d'autre qu'honorer mon humanité avec ses titres, qui, de droit, lui sont dus. Lorsqu'elle m'aura rendu tous les honneurs qui me reviennent, elle honorera et instituera la fête du royaume de ma divine volonté qui animait mon humanité. L'Église avance pas à pas. Tantôt elle institue la fête de mon cœur, tantôt elle consacre le siècle en toute solennité au Christ Rédempteur. Elle procède maintenant avec une plus grande solennité à l'institution de la fête du Christ roi. Le Christ roi veut dire qu'il doit avoir son royaume, il doit avoir des peuples dignes d'un tel roi. Et qui sera jamais capable de former pour moi ce royaume, sinon ma volonté? Alors oui, je pourrais dire, j'ai mon peuple, mon fiat l'a formé pour moi. Oh, si les chefs de l'Église savaient ce que je t'ai manifesté sur ma divine volonté, ce que je veux faire, ces grands prodiges, mes désirs ardents, mes douloureuses palpitations, mes soupirs angoissés, car je veux que règne ma volonté, afin de rendre chacun heureux, afin de restaurer la famille humaine. Alors ils sentiraient que dans cette fête du Christ roi, il n'y a rien d'autre que l'écho secret de mon cœur qui fait écho en eux. Ainsi, sans qu'ils le sachent, il leur fait instituer pour moi la fête du Christ roi, afin d'éveiller leur attention et leur réflexion. Christ roi, et son vrai peuple, où est-il? Et il dirait, hâtons-nous de faire connaître sa divine volonté, laissons-la régner, pour que nous puissions donner un peuple au Christ roi, ainsi que nous l'avons appelé. Autrement, c'est avec des mots que nous l'avons honoré, mais pas en fait. Merci Seigneur pour ces magnifiques paroles qui nous montrent que nous avons à devenir le peuple de ce beau, de ce saint, de ce pur roi de la terre et des cieux, des anges, des saints et du monde entier, le Christ roi de l'univers. Eh bien, continuons à travailler en absorbant toutes ces vérités, toutes ces connaissances,
et en restant unis par le cœur à notre divin Seigneur. Soyez bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.